commencer cette petite prière. D'abord, sur la question de Saint-Martin. On m'a demandé pourquoi Saint-Martin. Donc, il s'agit de Saint-Martin de Tours, évangélisateur des campagnes, très populaire dans les campagnes, c'est une des raisons sûrement. Et puis Saint-Martin était soldat. Il était catéchumé, il était soldat, il a senti l'appel du Christ, et il est connu pour avoir partagé, vous vous souvenez, la moitié de son manteau avec le pauvre. Pourquoi la moitié du manteau? Parce que les soldats romains étaient propriétaires de la moitié de leur manteau. Et l'autre moitié appartenait à l'Empire romain. Voilà, donc il pouvait donner que la moitié. Donc il a donné la moitié de son manteau. Il est connu pour ça. Donc Martin, il a été baptisé, puis il a eu la vocation, il est devenu prêtre, puis évêque de Tours, et il a travaillé avec des compagnons à l'évangélisation des campagnes, alors que l'évangélisation c'était cantonné aux villes. Voilà, donc il est très célèbre dans toutes les campagnes. Voilà. Et je rappelle aussi que sa fête c'est le 11 novembre. On l'oublie chaque année parce qu'on fête autre chose, mais la fête de Saint-Martin c'est le 11 novembre. Voilà pourquoi Saint-Martin. Et donc le 11 novembre 18, il y a eu cet ex-voto pour rappeler la fin de la guerre. Un mot sur la chapelle, c'est qui veut parler? Pierre. Alors rapidement, un mot sur la chapelle. Donc cette chapelle a été inaugurée le 21 novembre 1915 et a été donc construite par les femmes du pays avec l'espoir que leur mari revienne de la guerre. Donc ces femmes ont monté des pierres depuis la rivière jusqu'ici pour construire cette chapelle. Alors je pense qu'elles ont été aidées par les hommes âgés qui étaient encore restés sur le pays, puisque vous avez pu constater qu'il s'agit de pierres taillées, et là il faut quand même des spécialistes pour tailler ces pierres dans ces conditions. Alors il y a eu peut-être parmi les femmes des tailleurs de pierres, mais je pense que ce sont les hommes restés au pays qui les ont aidés. En tout état de cause, c'est un monument important pour la mémoire de ce pays et de notre canton. Traditionnellement, les personnes qui venaient visiter la chapelle jetaient, je le rappelais tout à l'heure, des pièces sur le parquet. Et quand on a nettoyé cette chapelle il y a 2 jours, on a encore retrouvé un certain nombre de pièces. Donc les gens en croient encore, disons, disons, tous les bénéfices que peut apporter Saint-Martin, et on voit donc des pièces pour avoir des indulgences, il faut espérer. Alors, ceci étant, cette chapelle, l'association va en être propriétaire prochainement, puisque elle a été construite sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Et donc, le propriétaire du terrain, qui a hérité de ce terrain, veut vendre sa propriété. Et donc, nous a proposé d'abord à l'évêché de l'acheter, qui évidemment l'a refusé parce que ça faisait une lourde charge, l'a proposé à la mairie qui n'a pas non plus le souhaité, et donc c'est l'association qui, pour le franc symbolique, va acquérir cette chapelle. Alors je dois dire que l'association a déjà fait des travaux dans la chapelle, puisqu'on avait revisité le toit, on avait fait remanier les armoises, et le créneau qui était en haut, il y avait de l'eau qui s'infiltrait, donc on a fait bétonner. Alors, cette chapelle, vous avez vu à l'entrée, il y a une inscription en latin, et cette inscription indique « Mettez en fuite les loups envahissants ». Donc, c'était un souhait, disons, que les femmes qui ont construit cette chapelle espéraient donc que la guerre se finisse bien et que les Allemands puissent rentrer chez eux. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette chapelle. Je pense que c'est important pour le centenaire de la guerre de 14-18 qu'on ait pu avoir cette manifestation, et je remercie le Père Saint-Tenac d'avoir accepté de présider cette manifestation. Voilà. On s'était dit voilà, qu'on allait regarder le nombre de défunts pour la Grande Guerre. Alors écoutez bien. Une petite recherche sur le nombre de morts qu'il y a eu pendant toute la guerre. Donc dans toute l'Ariège, il y a eu 7315 morts.
et sur le canton de Massat, 364. Donc il y en a eu 34 à Halleux, 61 à Bierte, 61 à Boussenac, 53 au petit village du Port, 104 à Massat, et dans les 104 de Massat, il y a ceux de Liers. Je ne me rappelle plus, tu sais, Fernande, combien il y en a? Il y en a 2 colonnes. Il y en a 2 colonnes. C'est énorme. Ouais. Et 51 à Soulan. Voilà le nombre de morts de cette guerre. Voilà. Alors, je propose que nous fassions donc une petite prière, ça ne va pas être très long, hein, c'est plus symbolique, mais qu'on oriente vers 2 axes, la prière pour les défunts, on peut toujours continuer à prier pour eux, et puis la prière pour la paix. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a encore, je ne sais pas s'il y en aura toujours, mais il y a toujours des conflits partout sur la Terre, qui engendrent aussi des mouvements de population, des souffrances, comme en 1915 à Massat, il y a des femmes qui se retrouvent seules. Alors aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui font la guerre, mais dans les conflits. Mais voilà, on peut aussi prier pour cette paix qui, on peut se le dire, commence en nous et autour de nous. On peut s'alarmer pour la guerre en Syrie, mais et ne pas s'étonner parce qu'on est en guerre avec son voisin. C'est notre paradoxe. Voilà. Donc il faut penser qu'on peut œuvrer pour la paix, chacun à son niveau, déjà en étant des artisans de paix. Ce n'est pas forcément une chose facile parce qu'il faut dépasser les antagonismes, les caractères, quelquefois les histoires ancestrales. Dans nos campagnes, il y a des belles choses, et puis aussi des choses un peu plus nulles, il faut se le dire de temps en temps. Et c'est bien aussi qu'on puisse prier pour ça, pour que nous soyons aussi des artisans de paix, quelles que soient nos convictions, que nous puissions œuvrer pour faire rayonner cette paix autour de nous. Alors, je vais vous donner deux prières. Oui, 2 prières. Une qui est très originale, qui date de 1914, c'était la prière pour les soldats. Alors elle est marquée par son temps, il faut la remettre dans son contexte. Et puis une autre prière qui est de notre pape François. Voilà. C'est ça, on a eu vraiment on est passé. Il y en a une de chaque. On a une de chaque. Il doit se faire. Il y en a une de chaque. La reste, il y en a assez? Non. Une de chaque. Non, prenez une, faire passer. Je vais mettre la meilleure manière. Merci, madame. Il t'en reste une. Ça y est? Merci. Je peux en avoir une? Attendez, vous n'avez pas celle-là. Merci. Vous ayez 2 feuilles. Vous en avez une? Il n'y a pas eu celle-là. Différentes sont 2 feuilles différentes. S'il en reste, tu peux récupérer aussi. Oui. Voilà. Allez, on va passer notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je vous lis un passage de l'Évangile selon Saint Luc qui sera lu le jour de la fête de l'Assomption. C'est le très beau texte de la Visitation. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors,
Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà une visitation, vraisemblablement, quand ces femmes, ici c'est l'histoire de 2 femmes, hein, Marie et Élisabeth, quand ces femmes sont venues travailler pour cette chapelle, elles ont vraisemblablement prié la Vierge Marie, parce que c'est la prière toute simple que l'on connaît le mieux. On peut penser quand même en entendant ce texte à leur état d'esprit, à leur souffrance. En 1915, on n'était qu'au tout début. Après, il y aura eu 3 années terribles. Voilà. En priant aujourd'hui, nous nous souvenons de leur action. Voilà, nous demandons cette prière pour toutes nos familles, pour, comme je vous l'ai dit, la paix entre nous, pour la paix entre les nations, pour que, enfin, puisse arriver un monde de fraternité. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur la fraternité. On se demande parfois si les religions ne sont pas source de discorde. J'espère que non. Je crois que c'est plutôt la folie de l'homme qui est source de discorde. Voilà, en tout cas, notre engagement chrétien nous engage à la paix, à être des artisans de paix. Que ce ne soit pas un vain mot, nous allons vraiment prier pour ça. Alors, je vous propose qu'on dise cette prière du soldat. Vous avez vu que dessus il y a écrit « Dieu là-haut, la France ici-bas ». On a la prière pour nos soldats. De leurs mains, ils tenaient l'épée, de leur cœur, ils priaient Dieu. Cette prière a été promulguée par l'évêque de Saint-Dié le 1er novembre 1914. On dit tous ensemble, monsieur. Seigneur, Dieu des armées, protégez la France dans la lutte qui menace son indépendance et sa foi. Regardez, Seigneur, d'un œil favorable les armées de la France. Nous vous prions pour nos soldats et nos défenseurs, pour tous ceux qui nous sont chers et que le devoir appelle sur le champ de bataille. Si la mort plane sur la tête de ceux que nous vous recommandons, protégez-les, conservez-les. Nous vous prions, Seigneur, pour nos morts. Souvenez-vous de leur lutte, de leur sacrifice, de leur dévouement. Ils ont souffert, ils sont morts pour la défense de notre patrie. Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Saint Michel, Saint Louis, Saint Jean d'Arc, protégez-nous. Voilà, et on peut dire cette prière pour la paix, écrite par le pape François le 8 juin 2014. Pape François qui porte, c'est sa mission de pape, le souci du monde. Voilà. Seigneur, Dieu de paix, écoute notre supplication. Nous avons essayé tant de fois et durant tant d'années de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos âmes.
tant de moments d'hostilité et d'obscurité, tant de sang versé, tant de vies brisées, tant d'espérances ensevelis. Mais nos efforts ont été vains. À présent, Seigneur, aide-nous, toi, donne-nous toi la paix, enseigne-nous, toi, la paix, guide-nous, toi, vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs, et donne-nous le courage de dire que jamais la guerre. Avec la guerre, tout est détruit. Infuse en nous le courage d'accomplir des gestes concrets pour construire la paix. Seigneur, Dieu d'Abraham et des prophètes, Dieu d'amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, donne-nous la force d'être chaque jour des artisans de la paix. Donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de transformer nos âmes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens allumée en nous la flamme de l'espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix, et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots: division, haine, guerre. Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours frère, et que le style de notre vie devienne shalom, paix, salam. Amen. Belle prière. Voilà. Si vous auriez des intentions de prière, puisqu'on est là. Priez pour tous les gens qui sont déplacés à cause des conflits à l'heure actuelle, qui sont dispersés de partout et qui subissent la violence des hommes, du temps parfois, de toutes les horreurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, prions pour les personnes malades. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les habitants de notre vallée qui vivent dans l'unité et la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos soldats et nos armées aussi, pour qu'elles soient des armées de paix. Prions aussi pour tous nos politiques, à tous les niveaux, pour qu'ils soient aussi des artisans de paix, de réconciliation, des serviteurs que nous avons besoin pour construire cette fraternité. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, Reine de la paix, priez pour nous. Saint Martin, priez pour nous. Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, merci. Merci. Merci à vous. On sent que c'est un lieu marqué. Hein. Je ne sais pas si vous sentez, là, mais je sens qu'il y a des choses. Là. Bravo l'association. Alors maintenant, nous vous convions à un petit apéritif. Un petit mot. Un petit, Pas que soif.